C'est parti. J'arrête de parler. Bah non, justement, faut que je parle. Bref. Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est logique, ça va de soi quand même. Bref. Aujourd'hui, je reviens enfin pour la vidéo sur comment j'ai fait mes fiches. Mais aujourd'hui, ce sera une vidéo dédiée au bac de français. Sachant qu'il y a la nouvelle réforme, il va changer, je sais pas comment elle va se passer. C'est suite à ma vidéo sur mon organisation au lycée, etc. que vous m'avez énormément réclamé cette vidéo. Si vous l'avez pas vue, je vous mets dans le petit i quelque part en haut, je sais pas de quel côté. De toute façon, quelqu'un sait où c'est? Non, c'est jamais. Du coup, vous n'êtes pas sans savoir que cette épreuve de français se déroule en 2 épreuves. Il y a tout d'abord un écrit qui est en 4 heures. Je crois que c'est pour tout le monde, comme ça en 4 heures. On a un corpus et soit un commentaire de texte, soit une dissertation, soit une écriture d'invention. Je crois que c'est ça. Et ensuite, on a un oral par rapport aux cours qu'on a fait, aux lectures qu'on a faites en cours, etc. Du coup, dans un premier temps, je vais vous parler de l'écrit et dans un second temps, je vais vous parler de l'oral. L'écrit, ça va aller assez vite parce que en soi il n'y a pas énormément à réviser. Enfin, c'est pas pour l'écrit qu'il y a le plus de boulot à faire, du moins pas à mon idée. Du coup, ce que je peux vous dire de faire pour l'écrit, c'est si vous n'arrivez pas à faire les corpus, les commentaires et tous les trucs, vous entraîner, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Et aussi faire des fiches de méthodologie. C'est chiant à faire, vous allez voir, je travaille quasiment qu'avec des fiches. C'est hyper chiant à faire les fiches, mais punaise, qu'est-ce qu'on apprend carrément plus vite. Genre moi j'arrive pas à prendre un cours dans mon cahier, c'est impossible. Il y a trop d'infos, j'apprends ma fiche et je sais que j'ai ce que j'ai besoin de savoir et je m'en sors très bien comme ça. Bah, du moins je m'en sors beaucoup mieux. Ah oui, parce que je l'ai pas dit du coup, mais à mon écrit de français je suis tombée sur la poésie vu que je suis en série technologique et j'ai eu 15. Et à mon oral je me suis foirée dans la question en fait. J'ai pas répondu à la question du gars, genre je l'ai mal lu, du coup j'ai pas lu les mots par rapport à ce que c'était. Genre j'ai mal lu la question, du coup j'ai pas répondu à la bonne question et j'ai réussi à avoir 13. Donc ça va, c'est plutôt cool. Du coup oui, pour le français, l'écrit, faites des fiches de méthodo, vraiment avec la méthodologie du corpus, la méthodologie du commentaire de texte. Bon après si vous savez que vous allez faire obligatoirement le commentaire de texte et que vous ferez pas l'écriture d'invention ou la dissertation, faites que la méthodologie pour le commentaire de texte. Moi je savais que dans tous les cas j'allais faire l'écriture d'invention parce que c'est ce que j'ai toujours fait en bac blanc, toujours ce que j'ai fait en DS, bref je faisais que les écritures d'invention donc c'était sûr que j'allais faire ça. Donc j'ai bossé que les trucs pour l'écriture d'invention et encore il n'y a pas énormément à bosser pour l'écriture d'invention. J'ai surtout vu ma méthodologie pour le corpus et puis en fait on en fait tellement qu'au bout d'un moment on sait les faire genre en cours. Nous on en a bouffé toute l'année de seconde, je n'en pouvais plus. L'année de seconde et l'année de première vraiment je saturais de corpus, vraiment je pouvais plus les voir, j'en verrai plus jamais de ma vie et je suis très heureuse, c'est terminé, merci, au revoir. Après ce que je vous conseille aussi c'est de faire une fiche avec les outils pour analyser un texte. Ça c'est un pote qui me les avait envoyés, merci Justin si tu passes par ici, franchement t'as sauvé mon bac de français parce que c'est lui qui m'avait montré la méthode qu'il avait utilisée pour ses fiches et que j'ai utilisée et que je vous présente aujourd'hui. Oups, j'ai triché sur lui. Ça peut servir à plus de monde si je vous le montre, du coup autant partager nos connaissances, non? Du coup, oui, faire des fiches avec les outils pour analyser un texte. Du coup, j'avais fait autour du discours pour savoir si c'est une situation d'énonciation, machin et tout. Bref, tout. Autour du texte, si c'est des textes narratifs, descriptifs, etc. Si c'est des registres, honnêtement, j'en ai mis énormément là, j'en connaissais peut-être genre 2. Et franchement, essayez d'en mettre un maximum, vous savez, le vocabulaire un peu genre, je m'y connais, tu vois. Après, toujours dans le même genre, j'avais fait une fiche sur les différentes séquences, les différents thèmes. Comment on appelle ça? Je me souviens plus, genre la poésie. Donc j'avais fait une fiche par rapport à la poésie, genre j'avais marqué que c'était un genre littéraire très ancien. Et ça m'a servi pour l'oral et pour l'écrit. Au moins quand je présentais le texte dans le corpus ou dans mon commentaire ou dans ma disserte ou dans mon truc, et bah je pouvais faire une intro en disant cette poésie qui vient du genre littéraire très ancien, nanana, nanana. Et je mettais aussi quelques références, genre quelques gens connus qui sont de ce registre là. Non c'est pas le registre, punaise c'est bon, moi je fais plus de français depuis 1 an, j'ai oublié. Hein. J'avais fait ça pour les 4 séquences. Et après j'avais commencé, chose que je n'ai jamais terminé, des fiches sur des auteurs connus, genre sur Baudelaire et tout, j'avais marqué des mini biographies et leurs bibliographies importantes, etc. Tout ça c'est ce que je peux vous dire de faire pour l'écrit. Après voilà, faut taffer en cours, hein, c'est bien connu. Ouais, l'écrit je vois pas trop comment on peut le préparer. Après je fais cette vidéo, mais si vous avez d'autres techniques etc, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que ça peut servir à plein d'autres mondes. Et puis même moi ça peut peut-être me servir pour d'autres matières, pour le bac là qui arrive.
assez rapidement d'ailleurs. Ouais bof hein. Ensuite pour ce qui s'agit de l'oral, là on arrive dans l'épreuve qui stresse beaucoup de monde parce que bah il y a une préparation, il faut connaître ses textes, etc. etc. Ouais c'est pas pareil quoi. Du coup pour l'oral, au fur et à mesure de l'année vous allez travailler des lectures analytiques, vous allez travailler des lectures complémentaires et vous allez travailler des lectures cursives par rapport aux grands thèmes, aux grandes séquences. Globalement vous allez être interrogé sur une lecture analytique, donc c'est celle qu'il faut connaître le mieux par rapport à une question, et après pendant l'entretien donc vous faites votre speech là, vous passez votre oral en répondant à la question nanana, et après il y a 10 minutes de questions il me semble, je crois, je sais même plus. Il y a un temps de questions et il va vous poser des questions soit sur d'autres lectures analytiques, soit sur d'autres lectures complémentaires en rapport avec le texte et la séquence que vous avez étudiée, soit d'autres lectures cursives, etc. Moi il m'avait demandé si j'avais aimé d'autres séquences, etc. Ouais non franchement ça se passe bien, faut juste apprendre à être à l'aise à l'oral. Je sais que c'est difficile pour certains mais en fait moi à force de faire des vidéos et de raconter ma vie, j'ai l'habitude d'être à l'aise à l'oral et je m'en sors plutôt bien. Genre les profs m'ont toujours dit que j'étais à l'aise à l'oral. Je m'en rends pas compte, j'ai toujours l'impression de paniquer quand je suis à l'oral alors qu'apparemment je suis à l'aise, donc je sais pas trop. Le plus gros conseil que je puisse vous donner déjà pour commencer, et c'est déjà un conseil que je vous ai donné dans ma vidéo sur l'organisation, c'est de tout mettre dans un porte-vue. Apparemment il y a des profs qui disent dans des cahiers et tout, moi je trouve ça trop chiant. Après faites en fonction de vos profs hein. Il faut que tout soit rangé correctement sinon vous allez pas vous en sortir. Genre pour le bac quand vous allez devoir avoir tous vos textes, impossible de s'en sortir si vous avez pas tout. Globalement je mettais la page de la séquence en premier, après je mettais les lectures analytiques d'un côté, de l'autre côté le cours, et je faisais toutes les lectures analytiques comme ça. Après je mettais les lectures complémentaires comme ça, et tout mon porte-vue c'est comme ça, du coup c'est rangé, j'ai la lecture et le cours dessus, comme ça j'ai tout à côté, j'ai tout ensemble et dès que je cherche quelque chose j'ai dedans. Du coup pour vous accompagner le jour du bac, faites le même porte-vue et vous faites pareil sauf que vous mettez pas les cours et vous rangez tout bien par séquence. En premier temps les lectures analytiques, en deuxième temps les lectures complémentaires, et si vous avez des docs sur les lectures cursives, mettez, ça va de ouf vous aider et au moins vous avez genre les idées au clair. Voilà, ça c'est le conseil, franchement c'est obligé de le faire sinon tu peux pas t'en sortir je pense. Après là-dessus moi je suis peut-être pas le meilleur exemple parce que j'ai vraiment bossé à fond mes lectures analytiques et mes lectures complémentaires, je les ai juste relu les cours en fait. Du coup pour bosser à fond mes lectures analytiques, ce que je faisais c'est des fiches. Vive les fiches, vraiment trop chiant à faire mais heureusement qu'elles étaient là sinon j'aurais pas eu mon bac de français. Il y en a beaucoup comme bref. Et en plus elles sont belles. Ouais, sur vos fiches faites-vous un code couleur, toutes les matières le même, et faites-vous un code couleur parce que sinon vous allez pas vous en sortir. Moi personnellement j'ai une mémoire assez visuelle, je me souviens dans mon cours, je me dis ah oui ça c'était en rose, du coup ça c'est un titre, du coup ça c'est bon je peux le mettre maintenant. Vous voyez mon cerveau il associe les couleurs et les infos et tout. Vraiment il est fort des fois quand il veut. Ce que j'avais fait, mes petites fiches, j'avais mis tout en haut LA pour lecture analytique, le numéro, le titre, toutes les infos sur le texte. Ensuite je notais la problématique. En dessous la problématique je mettais le plan, je mettais l'intro, je notais des informations sur l'auteur, des informations sur le livre. J'oubliais pas de renoter qu'il fallait que je présente vite fait l'histoire, que je pose la question et que j'annonce le plan. Ensuite je notais le grand 1, je notais les sous-parties de mon grand 1 et dedans je marquais les idées principales qu'il fallait pas oublier. J'ai fait pareil pour le grand 2 et pour le grand 3 et parfois ça m'arrivait de mettre une conclusion. Comme ça j'apprenais bêtement mais sûrement le plan par cœur. J'apprenais aussi par cœur le nom des sous-parties et je relisais plein de fois les idées principales des sous-parties. Comme ça le jour de l'oral je reclaquais le même plan, franchement j'ai reclaqué le même plan, c'est pas bien, où j'ai modifié genre 2-3 mots, mais je me souvenais vraiment des idées du texte. Si vous apprenez la fiche, en gros vous connaissez tout le truc et sinon vous avez 5 pages de cours à apprendre, quelle idée. Ensuite les conseils que je peux vous donner pour le jour J, c'est commencez pas à relire toutes vos fiches parce que si vous n'avez pas le temps d'en relire vous allez oublier des trucs. C'est panique à bord si vous faites ça. À la limite vous pouvez relire les feuilles vocabulaire etc, mais relisez pas vos fiches sur les lectures etc parce que vous allez vous embrouiller le cerveau. C'est horrible, je l'ai fait une fois, j'ai regretté. Mais vous trompez pas sur la question comme moi, franchement ça m'a saoulée. Bref, voilà, c'est tout pour moi. Restez connectés si ce genre de vidéo vous intéresse puisque je vais bientôt faire une partie 2 sur l'histoire géo vu que moi je suis en TD2A. J'avais une épreuve l'année dernière d'histoire géo. Je pense que ça peut vous servir parce que je connais pas mal de monde qui galère à apprendre les dates et tout et moi j'ai des petites techniques pour les apprendre parce que j'étais vraiment une andouille au collège en histoire géo. J'ai eu mon bac d'histoire géo avec 17 les gars. Je pense que mes techniques marchent un minimum quand même. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aidera. Si vous avez d'autres techniques, n'hésitez pas à
tout nous dire dans les commentaires, ça aidera aussi plein de gens et je trouve ça trop cool. Sur ce, je vous laisse. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner ainsi qu'activer la petite cloche. Ça fait vraiment trop plaisir d'avoir tous vos retours sur les vidéos. Vous pouvez aussi me rejoindre sur les réseaux sociaux, j'essaye d'être active au maximum et de vous produire un contenu intéressant. Donc je travaille là-dessus, j'espère que vous aimez et puis je vous laisse. Bisous.